Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette capsule informative des financiers, un complexe multidisciplinaire qui vise à vous protéger et à vous informer, vous, en tant que consommateur, dans diverses spécificités au niveau financier. Aujourd'hui, on va parler uniquement que de l'agent immobilier commercial. Pour ce faire, j'ai invité mon excellent collègue de travail, M. Stéphane Lang. Stéphane, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, Stéphane est maintenant courtier immobilier depuis 15 ans. Tu as décidé de passer de l'immobilier au commercial. J'ai déjà vu tes pancartes au résidentiel, mais depuis que tu es dans le commercial, on voit de moins en moins les pancartes. Et puis, en fait, c'est ma première question. Pourquoi on ne voit pas les pancartes commerciales? Ou pratiquement pas? Oui, généralement, c'est parce qu'il y a la confidentialité. Fait que contrairement au résidentiel, où on peut mettre une pancarte et afficher sur Internet, bien, généralement, le commerçant, lui, veut que ça reste confidentiel. On voit souvent des gens qui ont les cartes pour du résidentiel, qui font aussi du commercial. Est-ce que c'est à déconseiller? Parce que toi, tu es uniquement dans le commercial. Une spécialité apporte toujours un plus-value, dans le fond, quand un client nous appelle, quand on est spécialisé en commercial. Fait que même que l'OACQ a décidé de départager ces formations-là. Fait que donc, je pense que oui, c'est un avantage de prendre un courtier qui est uniquement commercial. Puis tes clients, ils te demandent de vendre leur commerce ou simplement des fois de le relocaliser parce qu'il manque 3 000 à 4 000 pieds carrés ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est uniquement de la vente immobilière ou c'est de le relocaliser aussi? Est-ce que... C'est les deux, c'est tout dans le fond. Fait qu'on peut aussi bien trouver un nouveau bâtiment pour un commerce qui est rendu trop, que la superficie est trop petite puis il veut s'agrandir. Ou je peux également uniquement vendre le commerce et ne pas vendre le bâtisse non plus. Ou je peux juste vendre la bâtisse et pas vendre le commerce. Bon. Et tu fais aussi partie d'une bannière qui s'appelle Blue Glass, qui est en expansion totale. Ça fait à peine 1 an et demi, presque 2, là, qui sont présentement sur le marché. Qu'est-ce qui fait la force comparativement aux autres? Parce que vous ne faites que du commercial. Et j'imagine que ça fait partie là, d'une de vos forces. Là. Tu pourrais-tu nous expliquer en quelques secondes, là, c'est quoi l'avantage là, de Blue Glass là, versus tous les autres qui font un peu de commercial aussi? C'est l'équipe. C'est l'équipe qui fait la différence souvent dans le commercial pour justement l'échange entre collègues courtiers immobiliers. Ils sont dynamiques, on a un gros réseau de contacts, puis on est en expansion. Fait que quand on a quelque chose à vendre, on se le partage, ou quelqu'un qui cherche quelque chose, on se le partage. Fait que ça permet, vu que c'est pas annoncé, bien, des fois de trouver un client de cette façon-là. J'espère que vous avez apprécié cette capsule informative que je vous invite fortement à partager. Pour plus d'informations, visitez lesfinanciers.com.